Bonjour, Christophe Serino. En Historia Maritime, je vais vous parler d'histoire, et d'histoire de mer et de gens de mer. Il y a de nombreux liens entre la marine et le pays de l'Orient, à commencer par les liens de la présence d'un état-major. À partir de 1690, eh bien, la marine nationale, à l'époque la marine royale bien évidemment, installe un groupe d'officiers, du personnel. Et donc cet état-major il va perdurer, une fois encore avec des formes différentes, mais sans interruption jusqu'à aujourd'hui. La base navale de Brest, qui est la principale base, vous le savez, de la marine en France, elle a besoin du site de l'Orient. Alors sous des formes différentes au cours des derniers siècles, mais ça s'est avéré vrai depuis en effet plus de 330 ans. Aujourd'hui, très concrètement, deux pôles, vous le savez, d'excellence, et avec la spécialisation de très haut niveau de la force des fusiliers marins et des commandos, et puis avec la base de l'NBWay, où là il y a vraiment deux pôles de haute technicité et d'excellence de la marine. Tout ça bien sûr porteur d'emploi dans la tradition au fond de la présence de la marine à l'Orient depuis 330 ans. 330 années de présence de marins, avec évidemment des périodes différentes, mais ça laisse des traces. Et ça commence évidemment d'abord par les traces de famille. La marine a d'abord été, depuis la fin du XVIIe siècle, le début du XVIIIe, a été un lieu d'attraction pour les métiers de la construction navale à l'arsenal, et puis aussi évidemment pour les métiers embarqués. Et globalement, vous avez une constante qui se reproduit au cours des 330 dernières années. Alors, qui peut dire à l'Orient ne pas avoir à un moment donné, dans une géographie familiale plus ou moins proche, un marin ou une personne qui a travaillé à l'arsenal, sachant que l'arsenal c'était pleinement la marine.